c'est Phobita. Nous sommes le samedi 25. Le samedi 25 du mois de février. Nous sommes attaqués l'un des derniers livres poétiques de la Bible, ou bien de l'Ancien Testament, c'est bien le livre Ecclésiaste. Le livre Ecclésiaste a pour auteur Salomon. Thème les raisonnements humains. Le thème de ce livre, les raisonnements humains, date de la rédaction 10e siècle avant Jésus-Christ. Le thème Ecclésiaste est tiré de la version 70. 70, l'écrit LDX, XX, signifie 70. Le thème Ecclésiaste est tiré de la version 70, 70 LXX, 70, et traduit de l'hébreu Kohelet. Le thème Ecclésiaste, il traduit dans la langue hébreu Kohelet. Et expression ça Kohelet là, il laisse nous à comprendre que auteur livre ça, c'est un enseignant ou un prédicateur. Auteur livre ça, c'est un enseignant ou un prédicateur. Ecclésiaste, il vient du grec et signifie celui qui siège dans une assemblée ou dans une église et il parle est un prédicateur. Non ça, Ecclésia, il emprunté au 70 ou bien 70, ça nous se dit à l'heure, LXX désigne le livre de l'Ancien Testament que hébreu y aurait le livre Kohelet. Thème ça, étymologiquement, le proche de la racine qui signifie assemblée ou bien congrégation. Avec le nous thème ecclésia, il signifie assemblée ou congrégation dans la langue hébreu. Ou bien Kohelet. Kohelet écrit K-O-H-E accent aigu L-E-T-H. Kohelet. Il signifie assemblée ou congrégation. Il y a l'autre version, ça veut dire l'autre auteur, certaines versions qui suivent le grec et le latin, qui traduit mot ça et Kohelet là en hébreu, qui signifie prédicateur, d'après Ecclésiaste 1er, verset 1er. Ecclésiaste 1er, verset 1er. Auteur, livre ça, c'est un prédicateur qui identifié à un fils de David. Alors, auteur livre ça, c'est un prédicateur, un enseignant qui identifie avec un fils de David, c'est-à-dire un petit garçon David qui c'est roi de Jérusalem. Et lorsque nous parlons de les fils de David qui étaient roi de Jérusalem, il fait allusion avec roi Salomon. Le roi Salomon était le fils de David. L'Ecclésiaste, lorsque nous avons dit Ecclésiaste, il référait à Salomon, le fils de David, le roi, le premier roi, et ou bien le troisième roi de Jérusalem. Saül était le premier roi, selon le peuple, mais c'est David qui est le premier roi selon Dieu, et Salomon était le troisième roi, le fils de David. Et livre ça, ou bien Ecclésiaste, il traduit par l'expérience. Expérience de l'homme sous le soleil.
expérience qui ça l'homme n'a constaté en tant que l'homme, ça l'homme n'a constaté avec bagay qu'a fait dans le monde là. On bien sous le soleil. Et livre ça qui est l'Ecclésiaste là, il y a pour thème général. Nous te bail thème déjà mais le thème général du livre de l'Ecclésiaste c'est vanité des vanités, tout n'est que vanité. C'est le thème central, mais le thème général. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Ça veut dire, après expérience Salomon avait fait sous le soleil, Salomon avait réalisé que tout ça, n'a vive, tout ça nous ouais, avec Dieu nous n'a servi sous terre, c'est vanité, c'est des choses viles, bagay qui pas gagnent de grandes valeurs. Et l'homme c'est vanité, toutes les choses sont des vanités. L'or, l'argent, diamant, belle bagay, toutes ces vanités. Et ça fait Salomon traduit thème livre ça, thème général livre là, vanité des vanités, tout n'est que vanité, selon l'expérience de Salomon. Tout ce qui s'est fait sous le soleil est vanité, chose vile, bagay qui pas gagné de grandes valeurs, chose qui pas durable. Une vanité, c'est une chose qui passe vite. Hein? C'est une chose qui passe vite, sans valeur scripturelle, sans valeur éternelle, sans valeur permanente. Et ce sont des vanités. Livre Ecclésiaste là, li divisé comme suit. Premièrement, l'expérience de l'Ecclésiaste, montrant la vanité des choses terrestres. Expérience de l'Ecclésiaste, mais si nous parlons d'Ecclésiaste, expérience de Salomon, il montre que la vanité des choses terrestres. D'après Ecclésiaste chapitre 1er, verset 1er, au chapitre 4, verset 16. Nous dit expérience de Salomon ou bien de l'Ecclésiaste, il montre nous la vanité des choses terrestres. Chapitre 1er, verset 1er, au chapitre 4, verset 16. Deuxièmement, exhortation de l'Ecclésiaste. Si nous pas dire Ecclésiaste, nous avons dit exhortation de Salomon. Les convaincu. C'est-à-dire Salomon les convaincu de la vanité des choses terrestres. Chapitre 4, verset 17 au chapitre 10, verset 20. Et troisièmement, avec le livre Ecclésiaste, ça n'a pas grand pile grande division, c'est conclusion, chapitre 11, verset 1er au chapitre 12, verset 16. Au chapitre 12, verset 16. Et dernier chapitre là, dans le dernier verset là, verset ça, son verset moins en pile, Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15 et 16. Son verset étudiant, nous deux qui dans tête nous. Nous deux remène tout. M'a parlé l'île pour nous. Ecclésiaste 12, verset 15 et 16. Dernière parole du roi Salomon, ou bien dernière parole de l'Ecclésiaste. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements.
C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Soit bien, soit mal. Observe ses commandements. Phrase ça implique nous une révélation précise, car les commandements ne sont pas d'élaboration humaine, mais l'inspiration divine. Ainsi, le roi Salomon, après avoir démontré tout au long du livre la vanité des choses terrestres, il terminait livre ça en dirigeant les peuples de Dieu vers les commandements divins. Et il conclut le livre là pour l'accorder avec le message de l'Ancien Testament comme celui du Nouveau Testament. La foi, d'abord, craint Dieu, les œuvres, observe ses commandements. Seule la vie de la foi qui produit des œuvres prépare l'homme à affronter un jour le jugement de Dieu, chers frères et sœurs. Observe ses commandements. Nous dit phrase ça impliquez-nous à une révélation précise, car les commandements, ils n'ont pas élaboré. Ça, c'est pas l'homme qui fait, c'est pas l'homme qui invente, c'est l'inspiration divine. Les commandements, ça vient de Dieu. Salomon, après, il te vient démontrer nous, par expérience, tout au long des livres ça, qui ont 12 chapitres, la vanité des choses terrestres. Il terminait le livre là, il dirigeait le peuple là, et nous-mêmes aussi, vers les commandements divins. Il conclut, et pour le capable d'accorder le message ça dans ce testament, et celui du Nouveau Testament. Craindre Dieu, c'est la foi. La foi craint Dieu. Les œuvres observent ses commandements. Éphésiens 2, verset 8 à 10. Voilà, chers frères et sœurs, les livres de l'Ecclésiaste. Les livres de l'Ecclésiaste qui se trouvent dans l'Ancien Testament, il fait partie du livre poétique. Dans le livre Ecclésiaste, il y a un chapitre qui est important, chapitre 12, verset 1 et 2. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et le roi sont vanité. Salomon nous a exhortés, jeunes. Pendant qu'on prend plaisir, les nous jeunes, nous aimons prendre plaisir, nous égarer, nous agir par l'émotion. Pendant nous jeunes, Salomon dit nous, prends plaisir nous. Réjouis-nous pendant nous vivre, pendant nous jeunes. Livrez que nous dans la joie, pendant jour jeunesse nous. Mais connais, marcher dans les voies de ton cœur. Marcher selon sa cœur d'où fait. Selon regard ou. Mais connais, pour toute bagaille ça yo, bon Dieu après l'eau dans le jugement. Chers frères, Dieu vous t'appellera en jugement un jour. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et le roi sont vanité. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. C'est l'introduction du livre Ecclésiaste.